Au début, votre nouveau-né prématuré est capable de déglutir quelques gouttes de lait, mais il n'est pas assez mature pour téter. Il est donc essentiellement nourri sur sonde, c'est-à-dire grâce à un petit tuyau qui délivre le lait directement dans son estomac. L'opération sera répétée très régulièrement, toutes les 3 heures environ. Souvent, au début, votre bébé recevra un complément de nutriments par perfusion sanguine selon son terme, son poids et son autonomie. Même si votre nouveau-né ne tète pas encore, vous pouvez déjà le guider sur le chemin de l'allaitement au sein. Progressivement, il sera capable de téter quelques millilitres. Certains nouveau-nés sont prêts à téter dès 32 ou 33 semaines. Pendant la nutrition par sonde, vous pouvez le porter en peau à peau et ou lui faire sentir votre lait. Ce moment sera agréable pour votre bébé et cela pourra stimuler votre lactation. Et votre bébé associera ainsi le fait d'être contre vous au fait de se nourrir. Lors du pot à pot, il est aussi possible de proposer à votre nouveau-né des sollicitations orales, comme des caresses de la joue à la bouche pour repérer et stimuler son envie de téter. Vous pourrez ainsi apprendre à détecter les signes de fouissement, comme des mouvements des lèvres, une ouverture de la bouche, la langue qui pointe, la tête qui tourne vers le côté stimulé. Dès que votre enfant est bien éveillé, vous pouvez lui faire sentir votre lait. Et lorsque vous voyez qu'il commence une succion, vous pouvez lui faire essayer le sein ou la paille. Et vous pouvez aussi lui proposer la tétine pendant qu'il reçoit son lait grâce à la sonde pour qu'il associe la tétée et le repas. Durant cette période, votre bébé sera nourri toutes les 3 heures. Vous pouvez lui proposer votre sein en fonction de son état d'éveil. Il pourra être pesé avant et après la tétée pour connaître le volume de lait qu'il a pris. En fonction de ce volume, sera ajouté un complément de votre lait sur sonde pour que votre bébé ne manque de rien. Si vous n'êtes pas auprès de votre bébé et qu'il cherche à téter, l'équipe lui proposera ce repas grâce à un dispositif d'aide à l'allaitement associé à la succion d'un doigt, grâce à une tasse ou à un biberon en fonction des hôpitaux. L'installation au sein doit être confortable pour vous et pour votre bébé. Votre bébé doit être bien soutenu au niveau du dos afin de le mettre dans les meilleures conditions pour téter. Et l'on vous montrera les différentes positions d'allaitement, comme par exemple la madone ou le ballon de rugby, pour que vous soyez le plus à l'aise possible. Lorsque votre nouveau-né sera capable de téter de plus importantes quantités de lait, au sein, environ la moitié de ses repas, il sera possible de s'ajuster un peu plus à son rythme quand vous serez auprès de lui. Vous pourrez lui proposer son repas plus souvent en guettant les signes qui montrent qu'il est prêt à téter. Vous pouvez comprimer votre sein pendant la tétée pour augmenter le flux de lait. S'il n'a pas réussi à prendre les rations prescrites, elles pourront être ajoutées sur sonde au cours des repas suivants. Quand votre bébé prend tous ses repas au sein, avec un complément au dalle ou au biberon, la sonde gastrique peut être retirée. Il faudra bien surveiller la croissance de votre bébé grâce à des pesées à la PMI en HAD ou chez le pédiatre. Il faudra veiller aussi au rythme des repas, au moins 6 à 8 par 24 heures. Il sera très souvent nécessaire de continuer à entretenir votre lactation avec plusieurs recueils au tire-lait durant les premières semaines.